La vie d'un conseiller immobilier est chargée. Et déjà qu'on vous demande d'être compétent dans les domaines de la vente, du bâtiment, du juridique, de la fiscalité et j'en passe, voilà maintenant que vous devez apprendre à gérer des réseaux sociaux. Alors, vous essayez, vous publiez autant que possible, et pourtant, douche froide, vous ne voyez pas vraiment votre nombre d'abonnés augmenter. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire quel est certainement le problème principal dans votre stratégie de réseaux sociaux. Et bien entendu, je vais vous dire exactement quoi faire pour résoudre ce problème et pour gagner plein de nouveaux abonnés. Mais pour l'instant, imaginez, vous êtes en rendez-vous galant avec une personne que vous venez de rencontrer, et en face de vous, vous avez ça. Le salon Rent, j'ai adoré. Et j'ai les photos, hein. Là, je rentre de séminaire à la Baule. L'air de la mer, c'est un requinque. Non, moi, s'il y a bien un truc que je rate jamais, c'est l'afterwork du jeudi soir. Tu veux voir les photos? Et qui est-ce qui a fait 5% de chiffre d'affaires en plus cette année? Et au repas de Noël, il y a Patrick de la Compta qui m'offre un plaid rouge avec des petits cœurs. Et regarde, j'ai les photos, hein. Patrick. Et sinon, moi. Mais, assez parlé de moi. Qu'est-ce que tu penses de moi? Honnêtement, est-ce que vous auriez envie de revoir une personne comme ça? Eh bien, pour vos réseaux sociaux, c'est pareil. En effet, quand on communique en tant que société, il y a une pilule qui est très douloureuse à avaler. Les gens se fichent complètement de notre existence. Du moins, tant qu'ils ne comprennent pas en quoi nous pouvons leur être utiles. Et pourtant, l'erreur majeure que nous faisons bien trop souvent quand nous communiquons, c'est de partir de nous. Nous voulons parler avant tout de nos services ou de la vie de notre entreprise. Ce qui se comprend. Mais les deux premiers risques seront d'avoir l'air trop nombriliste et aussi d'employer un jargon qui ne parle pas à notre cible. Ensuite, nous risquons de dépenser de l'argent et de l'énergie à créer des contenus que personne ne va regarder. Pour la bonne et simple raison que les gens ne se sentiront pas concernés. Et sachez que si vos contenus ne sont pas consultés, ils seront rapidement enterrés. Ils ne seront plus mis en avant par les algorithmes des réseaux sociaux. Vous les aurez donc créés pour rien. Donc, pour vous donner un exemple, si je tombe sur un contenu du type « Retour sur notre semaine au salon Top Moumoutimo », je ne vois pas vraiment ce que ce contenu peut m'apporter. Vous pouvez alors plutôt essayer un titre du type « Marché Immo 2024, 5 choses que les propriétaires doivent savoir », entre parenthèses, Top Moumoutimo 2023. Là, je sais que ça s'adresse aux propriétaires. Je sais que ça va parler de l'avenir proche de l'immobilier et je sais que je vais potentiellement apprendre 5 choses importantes. Autre exemple, si vous venez de vendre un bien, ne faites pas un post pour vous féliciter vous-même d'avoir fait une vente. Vous risquez de passer pour quelqu'un qui pense à sa rémunération avant tout. Félicitez-vous plutôt d'avoir pu faire se rencontrer des acheteurs et des vendeurs. Mettez en avant le fait que chacun ait trouvé chaussure à son pied. Valorisez votre rôle d'intermédiaire. Là, les acheteurs et les vendeurs pourront se projeter avec vous. Ils verront en quoi vous leur serez utile. Vous l'avez donc compris, si vous voulez créer des contenus qui vont être consultés, vous devez les penser en fonction de votre cible, en fonction de ses intérêts. Vous devez placer le vous avant le nous. Et vos contenus doivent interpeller votre cible pour attirer son attention. Donc, première question à se poser à chaque contenu que vous créez, qui est ma cible? C'est-à-dire, de qui est-ce que je veux attirer l'attention? Deuxième question, est-ce que mon contenu a vraiment une valeur ajoutée pour ma cible? Et c'est généralement une étape douloureuse parce qu'on doit souvent jeter à l'eau des idées qui nous plaisent à nous, mais qui n'apportent rien à notre cible. Globalement, il y a deux catégories de choses que vos contenus peuvent apporter. Soit de l'émotion, c'est-à-dire du divertissement, du rire, de l'inspiration, de l'évasion, etc. Soit de l'information. Et donc, en tant que conseiller immobilier, vous allez en premier lieu produire du contenu informatif. Ok, maintenant que tout ça est posé, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à des sujets de contenu. Ici, la méthode est très simple. Mettez-vous à la place de votre cible et demandez-vous quels sont ses questionnements, quelles sont ses peurs, quels sont ses problèmes. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à créer des contenus qui lui apportent des solutions, des réponses, du soulagement. Des contenus dans lesquels vous employez le même langage que votre cible. La bonne nouvelle, c'est que vous connaissez vos clients, donc par extension, vous connaissez vos cibles. Donc vous n'aurez pas trop de mal à savoir quelles sont leurs préoccupations et quels sont les mots qu'ils emploient. Voilà, si vous faites cet effort, là, vous allez intéresser vos cibles. Là, ils vont cliquer sur vos contenus et là, ils vont vouloir rester. Et une fois que vous avez établi un lien de confiance, vous allez pouvoir commencer à parler de vos services ou de la vie de votre entreprise. Parce que, comme dans un rendez-vous galant, si vous vous intéressez à la personne que vous avez en face de vous, il y a beaucoup plus de chances qu'elle s'intéresse à vous en retour. D'ailleurs, si vous avez des difficultés avec vos réseaux sociaux, si vous ne savez pas à quoi poster, si vous n'arrivez pas à répondre à tous vos commentaires, si gérer vos réseaux sociaux vous prend trop de temps ou que vous n'aimez simplement pas gérer des réseaux sociaux, vous serez probablement intéressé par notre offre Social Manager. Son maître mot,
automatiques. Vous pourrez par exemple publier vos annonces automatiquement sur les réseaux sociaux. Vous pourrez répondre automatiquement aux avis et aux commentaires grâce à une IA spécifiquement entraînée pour créer des réponses personnalisées en 30 secondes. Vous pourrez également générer et publier des vidéos en 2 minutes à partir de chacune de vos annonces. Vous pourrez aussi générer des posts automatiquement, toujours grâce à l'intelligence artificielle. Bref, je ne vais pas vous décrire le reste de ces fonctionnalités, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que cet outil permet de diviser par 5 le temps que vous passerez à gérer vos réseaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration gratuite en utilisant le lien en description de cette vidéo. D'ici là, nous allons beaucoup parler de stratégie de réseaux sociaux dans les mois qui viennent, donc n'hésitez pas à vous abonner, la suite arrive très vite. Allez, à bientôt.